Bonjour. Tu veux pas de frites? Non, je veux pas de frites, Dodo, il est 17h. Bienvenue dans ce vlog du mois de juin. Ouais. On mange une petite glace. Voilà, on est des gosses de vieux. T'as même pas montré ton petit top, ton petit haut. Je pourrais pas me lever. Dodo s'est bloqué le dos hier soir. Mais regardez le malade. Moi, c'est tout le côté là. Ouais. Qu'est-ce que je te montre à toi? Personne à chier. Et comment il est minuscule. Il a piqué des frites. Ouais, il a piqué des frites. Il fait l'innocent, mais. Et il a égorgé un chien aussi. Un gros chien en plus, c'était quoi? C'était un pitbull. Oh, j'ai le dos en vrac. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Ça vous dit qu'on décore un petit peu mon bureau ensemble? Par contre, je vous avoue que je m'inquiète un peu pour Dodo. Il est vraiment bien bloqué. Il a du mal à respirer. Genre là, ça fait plusieurs heures et il est sur sa chaise de bureau, il bouge pas. Parce que c'est chaud quand même d'avoir mal en respirant. De toute façon, vous saurez ce qu'il en est dans ce vlog, parce qu'il est sur un mois entier. D'ici là, ça va mieux. J'espère. J'aimerais bien mettre ici les figurines que j'ai achetées. Mais alors, comme vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses déjà ici. Je vous montre jamais en détail ce qu'il y a derrière moi, évidemment, mais il y a quand même pas mal de choses. Voilà, sous cette étagère-là, il y a pas mal de petits trucs. En dessous aussi, quand même. Et après, au-dessus, que vous voyez pas, il y a aussi des choses, en fait. Là, il y a un coin. Bah, ça, c'est pas Little Toon Star, mais ça ressemble. Là, c'est Little Toon Star. Là, c'est Lala. Et là, c'est Little Toon Star aussi. Enfin, là, c'est Kiki, Lala, bref. Je pense qu'il faut que je mette là les petits, là, que j'ai achetés. Je pense que c'est mes préf. Tellement beau. Faites pas gaffe à mes ongles, on va les refaire ensemble, hein, mais vraiment. Il faut trop qu'ils aillent avec. En plus, c'est la même matière, parce que c'est en espèce de velours, donc ça va grave ensemble. Kuromi, c'était une blind box. Elle a pas de logique par rapport à ce qu'il y a ici. Je sais plus c'est quoi son nom. Ça vient d'une blind box aussi, mais il a pas forcément peut-être de logique. Je vais peut-être les mettre ailleurs. Ah putain, j'ai un truc Tokidoki aussi. J'ai enlevé aussi, je pense. Ça, par contre, sachez que je le retirerai jamais. C'est une A-Peach que j'avais acheté en Corée, donc de face, elle est comme ça, mais je la mets toujours de dos, parce que de dos, juste, c'est une petite pêche. Donc on dirait un petit cul, et je l'aime trop, vraiment. Trop mes baddies, je les aime trop. Mais je vais les décaler autre part. Je viens de m'en prendre une sur le coin du pied, elle vient de me niquer le gros orteil. Je sais pas si je mets Kenjol ou Miku. Devant l'ordi là, le petit ordi comme ça, je pense Kenjol, ça serait la plus logique ici. Je trouve qu'elle est cohérente sur l'ordi. Peut-être si je mets Miku derrière, mais après ça va faire... Mais ah, y a tout qui se casse la gueule ou quoi? C'est le moment en fait. Je sais pas si le Stenji Misai, je le mets ici ou pas. En vrai que les Super Nana niveau couleur, les Super Nana elles sont roses là et bleues. Vu que j'ai que Belle et Bulle, c'était des blind box, j'avais eu 0 rebelle. Ça peut match. Non mais je trouve que Kenjol avec Kiki Lala, c'est bleu et rose, c'est joli. La Miku avec, pareil, ça fait un rappel. Devant l'ordi, c'est cohérent. Et là, genre Mita avec les Super Nana, je sais pas, ça me choque pas. J'adore ce spot là, vraiment. Miku, Kenjol, Little Toon Star, j'adore l'ensemble là. Par contre en bas, franchement, je vais arrêter les conneries et je vais boire ces boissons. Parce que là, ça devient too much. Là, c'était une boisson, du coup, c'est la marque Olipop, genre c'est juste un soda. Et c'était une collection pour avec Barbie pour la sortie du film. Et j'avais gardé une canette pour la collection, mais peut-être ça devient too much en fait. C'est bon, la canette, ça fait 2 ans qu'elle est dans mon bureau. Je vais voir juste la date de péremption. Je pense qu'elle est encore bonne, non? Janvier 13-26, non? C'est ça? C'est sûr qu'elle est plus bonne. Est-ce que vous pensez que ça va, si je l'ouvre, ça va m'éclater à la gueule? Je vide la canette et je retire la partie au-dessus et je peux la garder, la canette en soi. Après, c'est peut-être un peu too much de garder des canettes. Moi, je sais que j'aime bien. Mais c'est peut-être un peu too much. Pareil, celle-ci, j'avais acheté je sais plus où et c'était Little Toon Star. 4 mai 2026. Vas-y, ça fait un mois qu'elle est périmée. Je vais les jarter de mon fond parce que c'est bon, il y a assez de bordel comme ça en fait au bout d'un moment. Et comme ça, dans la chambre, ici, j'ai mis la poupée Sharpay là. Bon, elle est en contre-jour, mais bon, ça donne une idée. Assez encombrante quand même la boîte, hein. Mais je suis trop contente quand même d'avoir Sharpay. Waouh, on voit rien. Bon, il n'y a pas trop de logique dans les poupées. Je vous avoue que de base, j'avais fait toute une rangée de Bratz. Mais au final, comme j'ai plusieurs trucs différents et que le meuble, en vrai, est pas non plus extensible à l'infini, il est petit pour toutes les poupées qu'il y a, j'avoue. Là, on a des Bratz. Ah, c'est méga sombre. C'est méga sombre en contre-jour. Après, c'est pas plus mal puisque du coup, elles se prennent pas la lumière de face. Donc, ça jaunit et ça, elles perdent moins vite leur couleur, quoi. Et en dessous, là, j'ai le petit étage avec les Barbie. Donc, elle, c'est celle du film. Et ça, c'est celle que j'avais quand j'étais petite, que je récupérais chez ma maman. Et là, les petites figurines Dress to Impress. J'ai vu qu'il n'était pas bien. J'ai commandé un truc qu'il préfère manger au monde. Poutine au bout de porc. C'est un pécho en pyjama comme un cheval. S'en fout. T'as mal au dos. T'as mal encore. C'est ouf. Oh. Puis moi qui voulais passer dans la salle. Faut que je rigole. Quand je fais comme ça va. Ouais, faut que tu restes allongé dans le canapé pour manger en fait.
Ouais. Oh, le malade. Ça donne pas du tout envie en vidéo, franchement. Bon appétit. Dodo au Japon, il avait acheté le Donkey Kong Bonanza sur Switch. C'est pas un jeu auquel on voulait forcément trop jouer de base, mais tu l'as pris parce qu'il était pas très cher. Ah, par rapport en France. Par rapport au prix français, les jeux là-bas, ça valait grave plus le coup. Mais normalement, on peut jouer à plusieurs. Hein. Ouais, on peut jouer à 2 personnes. J'ai le seum parce que j'ai changé les joysticks que j'avais pour mettre ceux que j'ai achetés là-bas. Bah, il faut trouver l'autre. J'ai mis Rilakkuma et Korelakuma. En fait, ils tiennent pas. Ça fait 4 fois qu'ils sautent. Du coup, je pense que je vais remettre les anciens, tant pis. Regardez les manettes de Dodo quand même. Votez pour vos manettes préférées dans les commentaires. Mais j'avoue que celle de Dodo claque. Ouais. En vrai, le jeu, il a l'air plutôt joli quand même. C'est vrai, il est grave beau. Ouais. Il est tous détruits. Mais par contre, c'est un vrai coop où c'est comme Mario Odyssey, il y en a un qui joue et l'autre il fait la cascade de merde. Bah, je suis bébé Pauline, donne-moi. Ah bah on échangera alors. En tout cas. Ok. Et ça fait mal la gueule par contre. Je trouve le contrôle de caméra et tout, je sais pas, ça tape trop partout. Mais tu deviens fou, non? Tu deviens pas fou? J'adore la destruction. Tu veux avoir Diddy Kong? C'est lui. C'est Nini Kong. Oh là là! Et t'oses pas? T'es timide. Merde, tu vois? Tu vois? Ça va être du balsamique au pain. Après, c'est joli. Pourquoi ma frange, elle est pas redressée en avant, genre? Ma frange, elle est comme ça. C'est tout mignon avec tes lunettes. Plus intéressant, l'odeur des sandwichs. Tu m'étonnes. T'as encore du blanc de poulet tout à l'heure. En fait, c'est pas une gamelle que t'as pris pour les croquettes, genre. C'est une ration pour une semaine, ça. Il a fui ton sandwich, non? Bah oui. T'as vu la dose de balsamique que t'as mis? C'est toi, là. Oh, t'es timide avec la sauce. Je change un peu les lunettes de soleil parce que je mets toujours les mêmes en forme de cœur et en fait, celles-ci, j'ai l'impression qu'elles me vont mieux. Enfin, elles vont bien avec la frange en tout cas. Non? Ouais. La forme là. T'as moins mal au dos, du coup? T'as plus mal? J'avais eu mal ce matin. Encore? Côté gauche encore. Faut y avoir un truc, hein. Ah, j'ai mis du baume de foin. Ouais, mais le baume du tigre, c'est bien, mais c'est genre cache-misère, ça te soulage, mais ça te soigne pas, tu vois. Faut y voir, ça c'est un truc, hein. Pique-nique, mais faut pas déconner. Il y a quand même la monster. Hein. C'est le Negan vlog. Vraiment, il est assis entre mes jambes. C'était tellement cringe. Non, c'est ce que tu vas dire. Non, c'était quoi? Le TikTok qu'on a regardé où c'était genre le daron qui faisait deviner ses expressions à la petite. Quand il a dit c'est cringe. Ah, ça, je sais pas ce que ça veut dire, mais je l'ai souvent en commentaire. Le pauvre. Et je dois deviner des mots de ton époque. Gringe, oh putain, celui-là j'ai déjà entendu plusieurs fois. Je l'ai lu dans plein de commentaires sur TikTok, mais... Il est parti le bourdon, je vais faire un AVC. C'est juste grave. Ah oui, le bourdon. Ah non, le pauvre. Il a dit, ah, ça je connais pas. C'était un thème positif. Slay. Mais de base, slay, c'est un mot dans les communautés queer et drag surtout. Oui, c'est quand ils font ça, là. Tu sais, chaque fois, ils font ça. C'est ça. Ouais. Genre t'applaudis avec les doigts en fait. Ah, t'es applaudi. Après on fait le jeu de TikTok, on fait une phrase vraiment drôle. Et on a fait toutes les expressions, enfin toutes les intonations. Tu masses les boules. Vas-y, on fait ça. Colère. Colère. J'essaie de m'appliquer au mieux. Tu me masses les boules. Tu mets quoi? Mais quoi? Un peu trop fort là. J'ai dit que c'était bon. T'as dit qu'il y avait personne. C'est toi qui m'as dit. Tu m'as dit, tu peux. Vas-y, on s'écoute sur tu me masses les boules. Triste. Tu me masses les boules. Non, c'est pas ça. Dragueur. Flirty. Tu me masses les boules. J'ai réussi, hein? Non? Si? Non? Surpris. Tu me masses les boules. Elle me fait. Il y a quoi? On a pas fait. Timide. Ah, tu peux faire timide, ouais. Dis. Mode little activé, on dirait ça. On n'a pas dit ouhou, on a dit timide. Timide. Dis. Tu me masses les boules. T'es pas timide là. Bah, et tu te plains maintenant. Hypocrite, hypocrite. Tu voulais pas être acteur dans ta jeunesse, t'as dit? Tu devrais savoir le faire du coup. Vas-y. Dis. Tu me masses les boules. Pas les hypocrites, ça. Vas-y, toi. Hypocrite? Ouais. Tu me masses les boules, hein. Apeuré. Comment tu veux faire un peu rire avec la phrase? Le but c'est d'avoir une phrase débile. Dis. Tu me masses les boules. T'as juste reculé ton bus de 3 cm et c'était apeuré genre. Une dernière fois la route, t'es tellement heureux en mode tu viens d'avoir ton permis, tu viens de gagner au loto, t'es heureux de ouf. T'es heureux, vraiment c'est le prime de ta vie là. T'es heureux de ouf, vas-y. Vas-y le grand acteur, jeune acteur français, on t'est fou. Ouais, tu me masses les boules. Pourquoi tu as crié? Acteur. Tu peux être heureux sans que tout le parc soit au courant genre. Ouais, tu me masses les boules. Cauchemar. Je suis désolée pour ce moment. Allez Negan, tu vas nager? T'es bien emmerdé avec ton panier de pique-nique. Je te jure.
En plus, il y a le poids et tout dedans. Le poids, oh, y a rien. Il est plus lourd que Negan, le panier. Plus encombrant, ça c'est sûr. Oh non, c'est une petite abeille qui s'est pu voler. Negan lui a mis un coup de pression. Il y a un signe. Vas-y Negan, va le voir. C'est pas becté. Vas-y Negan, vas-y. Il y a un beau signe. Il s'en bat les couilles. T'es sérieux toi? Non mais c'est bon, reste là, c'est pas grave. Mais Negan, t'as démonté le canapé du côté là. Il a démonté les coussins pour se faire un nid. Il s'en va de son nid pour démonter l'autre côté du canapé. Negan, les coussins ici, ils peuvent pas rester droit rangés 5 minutes. Ah non mais c'est bon, viens. Mais viens. T'es juste un merdeux. C'est tout, Negan. Il faut assumer d'être un merdeux, c'est pas grave. Bon, j'allais refaire mes ongles et mes cheveux par la même occasion. Là, j'ai ma colo qui pose. J'ai remis la même que la dernière fois. Je l'avais faite en vidéo avec vous. C'est la... Je sais plus le nom, celle que j'avais achetée au Japon, là. J'ai pris ma douche et j'ai laissé mes cheveux mouillés pour remettre la colo partout sans en mettre autant, plus comme un masque, là. Tant que j'étais dans les cheveux, j'allais refaire mes ongles. J'ai sorti toutes mes affaires et en fait c'est un fail un peu. J'allais utiliser les petits semi-permanents que j'ai achetés là, de la marque, c'est Weekly Gel. Ça y est, on y arrive, bref, la marque là. J'en ai acheté 3 et le Easter Bunny c'est un rose, il s'appelle Flower Pink Magnet, donc il faut un aimant, c'est un vernis genre cataille quoi. Donc je me suis dit déjà celui-là je le prends pas, mais j'ai quand même fait des tests, je vous avoue, j'ai pris des capsules qui étaient trop petites pour moi pour faire des tests. J'ai essayé avec des aimants du frigo, bon ça fonctionne pas. Soit ils sont pas assez puissants, soit ils sont assez puissants mais ils sont beaucoup trop gros donc c'est pas joli quoi. Et donc j'ai swatché aussi les deux autres que j'ai achetés. C'est la collab, enfin je savais pas mais maintenant je le sais, c'est une collab avec la nail artiste Britney Tokyo. Et en fait il s'avère que même les deux autres sont des catailles, donc c'est un peu un fail. J'ai quand même sorti mes capsules et tout machin pour faire ma pose d'ongles. Je vais au moins faire ma pose Gelix. Je mettrai rien. Et demain, je vais aller acheter des petits aimants pour les ongles à Normal. Je vais aller voir à Normal si je peux pas avoir un petit aimant fonctionnel. Voilà, pour que je puisse tester ça. Non, je fais mes ongles que maintenant. J'ai laissé mes mains tranquilles pendant bien 2 semaines sans ongles. Et j'étais remplie d'eczéma sur les mains. Mais vraiment remplie. Bon, c'est pas la faute des ongles du tout, c'est juste que je fais de la dishydrose sur les mains et sur les pieds. Et autant d'habitude, là ça se voit encore un peu, c'est souvent localisé ici ou sur certains doigts. Autant là, depuis que je suis rentrée du Japon, je pense que c'est vraiment l'avion et tout, genre c'est le contre-coup, j'avais de l'eczéma mais genre partout sur les doigts, j'avais la main bouffée. Là ça s'est calmé. En plus ce qui est chiant avec l'eczéma des mains, c'est que j'ai une crème de la dermato à base de cortisone ou je sais plus, à mettre sur les mains pour calmer l'eczéma. Et le problème c'est que des mains, c'est chiant parce que tu te laves toute la journée les mains et tu touches plein de trucs et machin. Donc j'avoue que la crème je la mets pas hyper régulièrement en fait. Autant les pieds et tout, bon c'est bon, tu te laves les pieds, tu mets la crème, tu te relaves pas les pieds 15 fois dans la journée. Tandis que les mains si. Et en plus moi après si je fais ma skincare, si je me maquille, si je machin, faut pas que la crème elle touche tout n'importe quoi non plus. Mais apparemment l'eczéma s'est calmé. Sur mes pieds, non, mes pieds, vous voulez pas voir mes pieds, genre. Tout le pied et les orteils, le dessus des orteils également, rempli d'eczéma. C'est catastrophique. Donc j'aimerais bien mettre des petites sandales, mais là je vous avoue que j'assume pas de ouf. Parce que les pieds eczémateux, c'est pas fameux. Non, ce que je fais vraiment, là j'ai jamais eu autant, mais les autres années, ce que je fais, c'est que je blinde d'aquaphor ou de vaseline pour que ça se voit pas si je mets des chaussures ouvertes. Mais après c'est chiant parce que t'as le pied qui glisse dans la chaussure, c'est un enfer. Bref, libérez-moi de l'eczéma s'il vous plaît. Je cherche mes tailles d'ongles. J'ai sorti les capsules comme ça. Les Nails FRS mais genre amandes, pas effilées, amandes rondes. En vrai j'avais pas trop à déter de faire mes ongles là. Enfin je voulais les refaire pour que ce soit joli, mais la démarche de les faire là j'avais pas envie de les faire. Je vais pas vous faire un close-up de la pause là parce que je vais rien faire mis à part mettre les capsules, donc en soi on s'en tape hein. Cette nuit je me suis réveillée vers 3h du matin, j'arrivais pas à dormir, enfin genre le fait qu'il fasse frais et tout, j'ai repris de l'air et tout, bref je me suis réveillée. J'ai scrollé sur mon tel et j'ai commandé des strass dentaires. Je sais pas ce que vous devez faire de cette info. Peut-être rien du tout. J'ai besoin de changement. Enfin, je dis ça tout le temps, au final j'ai toujours la même gueule et j'ai toujours la même... je sais pas. Non, c'est des trucs que j'avais depuis longtemps, genre en wishlist sur Etsy. Et on en avait discuté avec ma mère, parce que ma mère avant, à l'époque, elle avait un strass dentaire sur la Chico là. Et c'était son dentiste qui lui posait. Il mettait la résine et tout, elle ramenait juste les strass. C'est carrément le dentiste qui lui mettait, mais c'était il y a très longtemps, je crois que le mec il n'exerce plus. Elle m'a dit, ce serait cool de refaire des strass dentaires et tout. Je dis, bah ouais, moi aussi je voulais en faire quelques-uns. Bon, il y a des dents sur lesquelles je peux pas poser. Là, sur les facettes, je pose pas dessus, mais sur les dents de devant, pourquoi pas. Tac, les capsules là. J'ai pas sorti la mini-lampe pour flasher le Gelix. On va essayer dans la grosse lampe. De toute façon, cette pose, elle va être nulle. Je peux même pas la faire. Je vous ai pas montré le petit résultat des ongles. Bon, c'est pas grand-chose, hein, vraiment. C'est juste les capsules. Mes cheveux, du coup, j'ai rincé, sont secs. Enfin, ils ont séché à l'air libre, du coup, j'ai aucune coupe. Et j'ai un épi...
Un épi quoi. Petite pastèque parce qu'il fait chaud. Je voulais jouer un peu à Tomodachi Life pour voir ce que mes mi deviennent genre. Bienvenue. Attendez, on va acheter la pochette. C'est C'est Negan. Negan, quelle merde tu nous vends. Kakdugi. Chapeau cloche. Hein? Antenne parabolique. Merci. Reviens demain. En fait, Mimi me saoule parce qu'ils s'embrouillent tous tout le temps. Là, il y a Bloom et Stella qui sont en embrouille. Et il y a Marco et Dodo qui sont en embrouille. Vous me cassez les couilles. Non, l'année dernière, j'aimais trop me mettre là le soir. Vous allez me juger. Avec ma boisson et ma pastèque. Vous savez pour regarder quoi? Dans le lit comme ça? Secret Story le live. Non, je suis contente parce que du coup, Secret Story revient bientôt. Drag Race revient bientôt. Life is worth living. Je sais pas, pour moi, Secret Story, l'été, c'est tellement mes meilleurs souvenirs de quand j'étais petite. Pour moi, l'été, les vacances d'été, ça rimait avec Secret Story, Animal Crossing, pastèque. Ah, mais il y a des petites aliens. Trop mimes. Excuse-moi, ça fait longtemps que je t'ai pas parlé, mais je me casse. En fait, j'ai écrit genre 5 sœurs aliens. Ah bah, elles sont là. Mais pourquoi elle dort, elle? En plus, c'est ma fave. Nebulette, je la trouve trop belle et je trouve que le nom est juste trop goofy. She's so crazy, I love her. Elle est trop mimes. Elles font des feux d'artifice, non, elles sont trop mimes. Oh. Barbie, je l'aime trop. J'ai mis l'outfit aérobique comme ça, vert et rose. Ça lui va trop bien, je l'aime trop. Elle est trop mignonne. Moi je vais aller chercher mon magnète pour mes petits ongles. C'est bon, c'est ça. Ah, il y en a plusieurs. Oui, ils sont tous seuls. Ouais, ils sont tous seuls. Ouais, merci. Là, vous avez même des capsules et tout, genre. Je l'ai pas celle à la pêche. Ça sent ultra bon, ça sent le bonbon. Petit main check parce que ça creuse d'aller chercher des éléments pour les ongles. Il faut vraiment que je fasse ma pause, ça me faut. De retour dans le noir. Vous savez pourquoi ce chien on peut jamais le prendre au sérieux? C'est parce qu'il s'assoit toujours comme ça sur le rebord de la coudoir du canapé en fait. Ah Chico! Je vais essayer les aimants. Ah oui, on a pris aussi les bonbons Capri Sun chez Normal. Waouh! Le classique. Par contre, les mains là, ça doit faire un cœur. Mon fils, je sais pas. Pour faire la shape d'un cœur, je pense. Ça sent le Capri Sun. produit très chimique. Ils sont pas les Capri Sun, ça pue. Bah, c'est vrai que c'est juste le packaging qui pue. Ah voilà, là ça marche mieux qu'hier les manettes du frigo. Les bonbons ils sentent pas. Ils sont super bons. Crème à pomme, la même chose. Allez, je vais essayer. Je mets le After Party Diamond là. C'est le argenté qui est trop beau. Je sais pas si je mets déjà... Ouais, parce que il y a beaucoup de paillettes, hein, mais c'est quand même légèrement en transparence. Du coup, je vais peut-être mettre genre une couche déjà. Je vais catalyser normal. Et sur la deuxième couche, je vais mettre l'effet Kataï, je pense. Franchement, la couleur, même sans l'effet Kataï, hein, elle est incroyable. Incroyable. Je sais pas si, avec le côté flou là, comme je suis trop proche de la caméra, vous vous rendez compte des 3 milliards de paillettes qu'il y a dedans. Peut-être juste... je vais mettre l'aimant sur les côtés. Oh waouh! Il est super puissant, j'ai l'impression, l'aimant. Je sais pas si c'est passé un truc là, j'ai pas l'impression. Le problème en fait, c'est qu'il est super beau, mais c'est vrai qu'avec les paillettes, on se rend pas compte. J'aurais dû me contenter d'un plus simple, mais vraiment celui-ci, je le trouve trop beau, donc tant pis, tant pis. Et si je prends le côté rond, il se passe quoi? Oh waouh! Là, ok, si, je vois, ça m'a fait une vague. Je vais passer le petit rond en haut et en bas, je pense. Ok, là, il s'est passé un truc. Ah ouais! Oh, c'est trop beau! Avec les reflets. Ah, c'est joli. C'est très compliqué à montrer, mais c'est très joli. Ça m'a l'air similaire, hein? Ouais, j'ai la maîtrise. Bonjour, ma sœur. Je t'ai coupé les cheveux. Oh, je déteste ma coupe, c'est horrible. Pourquoi? Je pensais que j'allais adorer et en fait pas tout à fait. Et surtout que, attends, je lui ai demandé un carré, elle m'a dit que je vous fais un carré droit. Oui, carré droit. Du coup, je sors du coiffeur, je ressemble à rien. Je retourne du coup une semaine après, je sors du coiffeur et elle me sort vous avez demandé un carré plongeant? Ah non, pas du tout. Ah, parce que en fait, il est plongeant votre carré. Tu vois, dans les Sylvie coiffures. Oui, mais c'est les seuls qui va le prendre le jour J. C'est une belle pince, t'as vu? On va l'appeler carré. T'as vu comment elle est belle? Derrière, tu veux peut-être me monter dessus, t'as demain? Non mais. Eh vas-y, d'où? Bah, tu sais, aujourd'hui, j'ai vu qui? Non. Julien. Leb. C'est qui? La Starac. Il a fait un showcase. Waouh! Bah, il a fait genre 4 chansons et après un paiement de 15h à 16h30. Hein. D'accord. Tu sais, ils l'ont payé combien? Pas toute la régie. Ah bah attends, je cut, je sais avoir le tarif, mais vous pouvez pas savoir. Ouvre ta petite blind box. Je vais mettre le t-shirt Gentlemate, il ne l'avait pas. Pourquoi? Il n'avait pas avec la tenue.
Il allait très bien avec la tenue, tu l'as jamais mis quand même. Au prix qu'il m'a coûté. Finalement, À l'attente, tu veux que je 3 remonte le mois mettre d'attente. Remonte, va le mettre. Yeah! C'est ça que je ferais. Je suis à de la plage. Ah, c'est en Lego? C'est bien des Lego. Je t'avais dit en plus tout à l'heure pour rigoler, on dirait des Lego. C'est la marque Fantasy. Ils ont fait avec, genre, avec le Petit Prince, avec Garfield. Et c'est des Lego. Bah, c'est pas la marque Lego, mais c'est des briques. Waouh! Le t-shirt Gentleman! Allez, on fonce! C'est pas pour toi parce que... Marco. Pourquoi c'est le 17? C'est le jour de naissance, 17 avril. Ah oui, c'est vrai, je me posais la question pour rire, bien sûr. Il l'a eu en plus. Je m'en rappelais. Pour son anniversaire. Il y a eu genre 3 mois de délai. Genre, je les ai harcelés. Squeezie, on va te choper par le callback, tu vois. Tu me commences pas à me choper par le callback? Merci de ne plus nous envoyer de messages pour nous faire ça. Mais sur Twitter, tous les jours, il y avait des modes genre ouais, j'ai commandé genre début décembre. On était genre bah, je l'ai reçu au mois d'avril, moi, je crois. Eh bah, dis donc. Les business frauduleux de Squeezie. Quoi? Tu prolonges ton voyage. Ouais. Est-ce que t'as fait exprès de mettre le haut là? Montre. Non, parce que de base c'était même pas prévu. J'ai rien ajouté finalement sur mes ongles. J'ai laissé que le cadaille. Il a un peu de vraiment un décolleté. Droit de réponse pour ton décolleté. C'est celle-ci. Un peu la Julien Tanti, tu vois. Tiens, tigre. 3, 4, 5. Il manque des maquis. Et vous êtes sérieux? Mais en fait, vous bouffez que du kiri. Il en manque encore 4. Faut vraiment juste vous acheter du riz et du kiri pour vous rendre heureux, c'est ça? C'est tout un art. Vous savez ce que c'est ce soir? C'est un grand jour. Ce soir, c'est le retour de Secret Story. Comme c'est un grand jour et un grand moment, on a mis le canapé en lit. Voilà, vraiment la dernière fois qu'on a fait ça, c'était juste quand on était à fond dans la hype de Pocopia pour jouer. Mais là, c'est Secret Story ce soir, guys. Secret Story, c'est toute ma vie. Je suis excitée comme une puce. C'est la 3e année que ça revient après la pause, et c'est la 3e année que petite pyjama party Secret Story. Je suis obligée de me coltiner Koh-Lanta. Par contre, il fait tellement chaud. Il fait 29,5 degrés. Alors qu'on a les fenêtres ouvertes depuis qu'il fait nuit et que la température est redescendue. Les ventilos qui ventilent vers la fenêtre et ça descend pas, c'est un carnage. Donc on va essayer de dormir là. Waouh, les changements de lumière, je suis désolée, c'est la télé. On va essayer de dormir là cette nuit. Peut-être que ce sera plus frais que dans la chambre vu que les fenêtres sont plus grosses, je sais pas. J'ai hâte de Secret, mais j'ai juste peur du casting de trou du cul qui a leaké sur Twitter. Sans sel, sans poivre, vraiment c'est un catalogue la redoute. Du coup, Negan, pour le rafraîchir, hop, on lui met une petite serviette mouillée. Il y a le ventilateur qui ventile derrière du coup. Et tout Mims avec sa serviette Nemo. Oui. T'es tout choupi, Écoutez-moi en démol. Faites un All Stars, c'est tout ce qu'on réclame. Ils vont encore faire leur délire de IA, mais déjà leur teaser full IA, ça pue. Vraiment, en démol, embauchez-moi. Si vous voulez, je fais du bénévolat. Bon, le casting Kali, qu'il est faux, c'est de l'IA, d'accord, c'est bon. Sachez que la musique du générique, c'est ma sonnerie de téléphone, mais depuis genre 10 ans, je crois. C'est un peu gênant, mais j'aime trop. Je veux pas la changer, ma sonnerie de téléphone, je l'aime trop. La saison du retour, j'avoue que le coup de la voix, arrête d'être la voix, et ils avaient mis notre voix. Non, et le plot twist était incroyable. Pour le coup, ça, franchement, Secret, vous aviez dead. Mais sinon, je vous jure qu'on se fait chier. Pourquoi il y a Marco dans le public? C'est un mec, je te jure, il ressemble à Marco. À droite de Christophe. Avec la moustache, tu lui changes la coupe. C'est Marco. Hein. J'ai fini Secret Story. J'étais tellement mauvaise langue. Je trouve que le casting, il fait beaucoup plus adulte, entre guillemets, que les 2 dernières saisons. Le Prime était un peu messy. Tu voyais que c'était un peu mal organisé, c'était un peu bordel. Mais genre Secret Story, c'est trop ça. J'avais de la mousse dans le nez, j'ai rigolé et ça a volé. Les fins en démol, là, ils sont toujours un peu timides. Et alors par contre... mais alors la pauvre, il y a une meuf dans le jeu qui a un secret. Elle doit créer des faux candidats avec l'intelligence artificielle. La mécanique est intéressante, mais il y avait d'autres moyens de le faire que comme ça, quoi. Je sais pas, c'était plus simple de prendre des comédiens ou je sais pas quelque chose, plutôt que de balancer le budget de l'émission dans l'abonnement premium ChatGPT. Non, le casting, je vous dis, ça va. Mais juste, je trouve, par rapport aux vieilles saisons, qui étaient peut-être un peu plus stéréotypés, mais tout le monde pouvait se retrouver. Et je trouve que là, ce qui manque, c'est que, en fait, ils sont tous beaux. Ils sont tous jeunes. Je crois qu'ils ont tous la vingtaine. Quand tu regardes par rapport aux anciennes saisons, c'était un peu une photo de classe. Il y avait vraiment de tout. Je sais pas, il nous manque trop un candidat ou une candidate qui était beaucoup plus âgé que les autres. Qui avait genre un secret un peu deep et tout. Matchait pas forcément avec les autres et tout, mais qui était grave différent de la masse de candidats. Genre c'est des candidats qui restaient pas non plus super longtemps, mais c'était plus pour le secret. Et je sais pas, je trouve ça a amené un peu nos dynamiques. Pareil, où sont nos go un petit peu bizarres? Elle est où Charlotte? Elle est où rien que Florine? Vous voulez plus?
Mais c'est pour ça que la saison 4, ça a toujours dans mon cœur, genre. Amélie, Sénat, Stéphanie, Charlotte, Benoît, Thomas. Non, la saison était incroyable. Ah, je suis pas en colère, je suis juste fatiguée. J'arrive pas à coller mon truc. Et donc, on verra bien ce que ça donne. Bref, on s'en fout, je suis juste fatiguée. J'ai arrêté de parler. Par contre, le masque, je pensais qu'il allait me rafraîchir de ouf. À 0%. Ça me fait rien du tout au final. J'ai mis le biodance, je crois que je vous l'ai déjà dit, je suis même pas sûre. Je pensais que ça allait me rafraîchir et tout, mais pas du tout. Je pense que vous en foutez de mon débrief de Secret Story. Franchement, je sais pas ce que je raconte parce que je suis juste fatiguée. Oh. Jour 3072 sous 372 degrés. C'était les mêmes chiffres, c'est un peu nul. Par contre, avec le bruit du ventilo et le bruit de la machine à laver, déjà il fait chaud. La température elle est étouffante, mais même le bruit il est étouffant. Je vais dans mon bureau parce qu'il me faut de la lumière. Évidemment, les volets sont encore fermés, donc on est dans le noir. C'est pour ça que la lumière elle est pas ouf. Et je viens de sortir de la douche, c'est pour ça que j'ai les cheveux mouillés. J'ai reçu les strass dentaires que j'avais acheté il y a une semaine, 10 jours, je sais plus. J'ai reçu le kit pour les poser. Non, pose ton diams. Je crois que j'ai acheté un kit de démarrage, donc avec genre tous les produits. Et j'ai acheté en plus des strass parce que je sais ce que je veux mettre et je sais ce que ma mère veut mettre aussi. J'ai tellement chaud, je n'arrive pas à parler. Je vais essayer le kit là de strass. Je me suis brossé les dents pendant 10 minutes. Après j'ai fait fil dentaire, pas fait fil dentaire normal. Je me suis rentré le fil dentaire dans les gencives et après je me suis rebrossé les dents 3 minutes. Donc là je pense que je suis dans de bonnes conditions pour faire ça. Hein. Là j'ai les dents plus qu'impeccables. Donc ça c'est des petits cotons-tiges et des petits pics. Sinon bah écoutez les news. Que des news de merde. Non je rigole. J'ai une news positive. Avant-hier je suis allée chez ma maman après-midi, puisque de base je devais lui faire les ongles, parce que si vous avez vu la vidéo où elle me prête son make-up, je dois lui faire les ongles en échange. Mais là c'est pas le moment de parler en fait. Pour lui faire les ongles, qu'au final, le programme a changé. C'est pas drôle en plus ce que je raconte. Elle s'est fait pirater sa carte bancaire. Voilà. Donc on a passé l'après-midi à essayer de régler le problème, elle a été à la banque et tout. Heureusement elle s'était remboursée par la banque. Heureusement, parce qu'elle était genre au bout de sa vie, ce qui est normal. Je vais arrêter de parler en fait, j'abandonne. Je vais faire les deux dents centrales. Vous laissez agir 30 secondes. Ok. J'ai trop peur. Ça c'est le gel, enfin la résine quoi. Ouais c'est du gel. J'en ai posé qu'un et j'ai mis 20 minutes. On se retrouve dans 3 heures parce que j'ai envie d'en mettre 50 000. Faut vraiment être très précis. J'ose pas parler parce que je viens de le coller. Oh my god. 1 million, zillion, jillion, dillion, cotillion times later. J'ai fini tous les strass. J'en ai mis en haut, comme ça. Je voulais faire en mode aile de fée. Et je voulais les mettre genre assez haut sur les dents du haut, vu que bah ici je peux mettre que sur les dents centrales. Vu qu'après bah je peux pas, et là c'est trop long, je peux mettre que ici. Je voulais faire ça assez haut et mettre un petit strass sur le côté, parce que j'avais vu un modèle comme ça sur Pinterest. Mais un truc auquel j'ai pas pensé, c'est que moi mes dents, elles sont assez petites, elles sont pas longues. Donc y a pas tant d'écart entre les trucs, entre le motif L et la strass, mais bon tant pis. Ce que j'aime bien c'est que je trouve ça fait ressortir un peu le piercing, enfin genre ça s'accorde au médusa. J'en ai mis aussi en bas, et pareil en bas le problème c'est que quand je serre les dents, j'ai les dents de la mâchoire du haut qui recouvrent de ouf les dents du bas. Du coup j'ai tout mis hyper bas. Et j'en ai mis un plus gros à chaque canine inférieure, je sais pas. Et du coup ça donne ça. Je trouve que c'est archi mignon. Par contre, c'est pas dur à faire, mais faut prendre le coup de main. Je trouve que le plus compliqué c'est de mettre la colle et de jauger surtout la dose de colle qu'il faut mettre, enfin de colle de gel. En tout cas il me reste encore un peu. Il me reste des strass parce que bah, j'en avais acheté plus, donc ma maman j'irai lui coller. Donc je lui mettrai son strass et voilà. Apparemment les produits il faut s'en servir maximum 1 mois après réception du colis. Donc on va voir si ça tient. Je suis en train de me dire peut-être c'était pas une bonne idée pour un premier test d'en foutre autant. Parce que le problème c'est que si j'ai la moitié qui saute et l'autre moitié qui tient pendant 1000 ans, ça va être super chiant. Tandis que si j'avais mis qu'un seul truc pour juste tester, pour juste tester vite fait la tenue, ça aurait été moins casse-couille peut-être. Je sais pas. Par contre ce que j'aime trop, niveau sensation, j'ai l'impression qu'on vient de me poser des bagues d'appareil dentaire. Genre la même sensation que quand on te met ton appareil dentaire pour la première fois. Avant qu'il te serre les dents et qu'il te fasse mal. Juste quand tes lèvres touchent les bagues que t'as sur les dents. Je trouve ça hyper satisfaisant et agréable. Et bonne nouvelle aussi, d'hier, il y a le groupe Big Bang qui est en concert pour la première fois de leur carrière. En France, à Paris, le 19 septembre. J'ai vu ça, j'étais en mode, mais non. Parce que moi, Big Bang, je connais depuis... Je crois que j'ai découvert... C'est vieux de ouf. Je crois que j'étais en 5e à l'école. Au collège. De toute façon, la K-pop au global, ouais, j'ai dû découvrir en 2010-2011. Un des premiers sons de K-pop que j'ai découvert, c'était Big Bang Haru Haru.
grâce à un mec. Merci. Seul boog emo du collège. On écoutait à peu près les mêmes trucs emo, genre Black Veil Bride, les trucs comme ça. Et il écoutait aussi de la K-pop. Et il m'avait fait découvrir et tout, il m'a demandé, ouais, tu connais Big Bang et tout. Je te dis, bah non. Et il m'avait envoyé le son et j'avais grave kiffé. Et à ce moment-là aussi, je faisais du cosplay. Je regardais des cosplay musique vidéo sur YouTube, des CMV. Je regardais trop des vidéos comme ça. Il y avait un groupe de meufs, c'était des Françaises en plus. Il y a pas si longtemps que ça, j'ai voulu rechercher leur chaîne et je crois qu'elles ont supprimé. I prefer apples. Genre, je préfère les pommes. Et elles avaient beaucoup de vidéos CMV de Death Note. Et souvent, elles mettaient des sons de K-pop. Et du coup, bah, je découvrais les musiques en regardant les vidéos de cosplay. Bref, pourquoi j'ai fait une parenthèse comme ça, on s'en fout. Au début, quand j'ai découvert, j'écoutais genre surtout 21, Big Bang. Quand EXO a débuté, j'écoutais aussi EXO de ouf. À partir de 2015-2016, j'ai commencé à moins écouter. Et je pense que j'ai dû arrêter vers 1 ou 2 ans après. Comme j'ai découvert à la fin de la 2e génération, début 3e génération, le problème c'est que tous mes groupes faves se séparaient à ce moment-là. Mais du coup voilà, moi Big Bang j'aime trop. J'ai déjà vu G-Dragon en concert il y a 10 ans quasiment, il y a 9 ans. Mais là comme c'est Big Bang, le groupe au complet. Bon sur les 5 il y en a un, vaut mieux pas qu'ils viennent. Et à l'autre, T.O.P, écoutez c'était mon fave, le sang de la veine, mais il est plus dans le groupe. Tout ça pour dire que j'ai eu des places pour aller voir Big Bang. Je suis trop contente, franchement je suis trop contente, je suis grave soulagée. Bref, bon allez je vous laisse. J'espère qu'on se retrouvera pour faire des choses intéressantes une fois que la canicule sera passée parce que là, en fait je ressemble à un déchet et j'ai envie de rien faire et c'est chiant. Bisous.